Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up mensuelle, donc pour ma nouvelle rotation pour le mois de mars. Donc je vais d'abord vous présenter, excusez-moi je me mets de la crème pour les mains en même temps, je vais d'abord vous présenter mon ancienne rotation et je vais vous présenter les produits terminés avant, je vais y arriver, et ensuite les produits vont rejoindre ma rotation. Donc en produit terminé, j'en ai qu'un seul ce mois-ci, mais il est enfin terminé. Donc j'ai terminé la Super Bébé de chez Herborian en teinte claire. Si je la rachèterais, je pense que je la rachèterais en teinte nude, mais j'ai tellement de choses pour le teint que pour le moment c'est pas vraiment envisageable, on va dire, de la racheter. J'aimerais revenir à une collection plus raisonnable en termes de fond de teint, comme je vous avais dit en début d'année. Donc je suis très contente de l'avoir terminé, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Là je me rends compte que ça me manque en fait, sa couvrance, son confort, ses soins, son hydratation. Enfin vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup, malgré que la teinte grisait un petit peu, mais j'arrivais à la contrebalancer avec ce produit là de chez Gucci qui a lui aussi bien avancé. Donc j'ai un produit terminé ce mois-ci, je suis bien contente, et puis je vais le remplacer. Alors attendez, j'essaye de le caser à un endroit, voilà. Je vais le remplacer, du coup je vais vous dire tout de suite par quoi. Par le fond de teint de chez Tom Ford, ça je vous l'avais dit. Je l'ai appliqué aujourd'hui pour la seconde fois. J'ai appliqué une première fois seule, et le problème que j'ai c'est qu'il est pas assez émollient pour la période en fait. Du coup il se fondait pas super bien à ma peau. Donc là aujourd'hui j'ai tenté de le mélanger au fond de teint de chez Make Up For Ever, le HT Skin Hydra Glow, qui lui se fond super bien à la peau. Donc j'ai mis une pompe de chaque et franchement j'adore le résultat. C'est super joli sur le teint. Lui comme il a une longue tenue et pas lui, du coup c'est vrai que j'espère que ça va tenir tout au long de la journée. Donc je suis ravie de ce combo pour le moment, mais comme lui c'est un fond de teint qui est tout neuf, si j'utilise en combo, je vais les terminer en même temps. Là on a 30 ml de chaque, donc je pense que je vais les terminer en même temps. Du coup ce que je vais faire, c'est que celui-ci je vais le ranger et je vais essayer de le mélanger avec la CC Nude Glow de chez It Cosmetics pour voir si ça fait le même résultat. Si j'ai pas le même résultat, j'essaierai avec d'autres produits. Si ça marche pas, je mélangerai avec le HD Skin Glow, parce que mon but est vraiment de terminer ce fond de teint là qui est vraiment tout neuf. Je crois qu'il a 3 ou 4 utilisations, pas plus. Donc rendez-vous le mois prochain pour voir ce que j'ai réussi à faire avec ce fond de teint et avec lequel surtout. Donc au niveau de la base pour le teint, j'avais celle de chez Say qui est quasiment terminée. Là on arrive au bout, donc je sais que j'en aurai pas assez pour tout le mois complet. Du coup ce que je fais, c'est que je rajoute une base, c'est la Milk Hydro Grip Primer. Parce que déjà le fond de teint Tom Ford il a pas une longue tenue sur moi, donc il tient pas vraiment tout au long de la journée, et que j'ai vu que les produits Milk avaient tendance à se périmer très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le finir, mais là j'ai 45 ml de base, autant vous dire que j'en ai pour au moins 4 mois je dirais, donc je vais pas changer de base tout de suite, mais si j'arrive à la terminer, franchement je serais super contente. Donc voilà pour les bases. Ensuite, donc je vous ai parlé du produit de chez Gucci, c'est toujours dans mon Project Pan. En fait il avance super bien, j'en suis, quand j'enlève le bidule là, j'en suis à peu près ici. Je sais pas si vous voyez, voilà, ici. Donc franchement je pourrais le terminer avant la fin de l'année. Là j'ai quand même bien avancé, donc je vais essayer de le remélanger avec tous mes mélanges là de teint pour voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de continuer à l'utiliser. Pour le teint, j'ai toujours ce produit, le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Il avance, parce que je m'en suis servi, il avance doucement. Je pense que j'en suis à peu près ici, c'est pas énorme, mais bon, tant que ça avance, je me dis que c'est déjà bon signe. Et pareil pour le correcteur, je le mets à chaque fois que je me maquille, je n'oublie pas, et franchement il est pas mal du tout, hein, j'aime bien. Du coup j'en suis, je pense, à peu près ici. Donc lui, mon but c'est qu'à la fin de l'année il soit terminé, comme ça il me restera en correcteur uniquement celui de chez Tarte, celui-ci que j'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci que j'aimerais utiliser. D'ailleurs j'ai peut-être les protéger de la lumière. Je vais peut-être les ranger dans un tiroir pour éviter qu'ils prennent la lumière, pour éviter qu'ils se périment plus vite que prévu. Donc voilà, ça c'est mon Project Pan de l'année.
Ensuite en fond de teint, je devais tester plusieurs fonds de teint ce mois-ci, une fois que la Super Bébé était terminée. Donc j'ai eu le temps d'utiliser celui-ci, le Seamless Skin de chez Lisa Eldridge, mais ça je vous en ai parlé dans mes favoris flops, donc je vous invite à aller voir la vidéo, mais c'est un produit que je ne garde pas. Et j'avais le numéro 1 de Chanel, la teinte B20, c'est un fond de teint revitalisant au camélia rouge. Et il est pas mal, mais je sais que j'ai d'autres fonds de teint dans ma collection que je préfère, d'ailleurs j'arrive pas à le sortir de son emballage. Hop. Je l'ai utilisé 3 fois ce fond de teint pour me faire un avis. La bouteille est très jolie, c'est un très beau fond de teint. Mais il lisse pas en fait si vous voulez mon grain de peau, il apporte rien de plus. La couvrance elle est légère voire moyenne moins. Donc je trouve qu'il va rien apporter à ce que j'ai déjà. Donc honnêtement je vais m'en séparer aussi, comme ça me fera toujours 2 fonds de teint en moins dans ma collection. Donc là voilà, j'essaye de vider. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il va y avoir un tri bientôt. Donc je vais me séparer de quelques petites choses pour le teint. Il y a des fonds de teint neufs que je vais me débarrasser parce que à un moment donné il faut que je sois réaliste et je sais que j'arriverai pas à tout utiliser. Ensuite pour le teint, j'ai dans l'idée donc de terminer. Je souhaite terminer donc la Iconic London, la Precept Glow. Donc vous voyez j'arrive quasiment au bout. Donc dès qu'elle sera terminée, et je pense qu'elle sera terminée avant la fin du mois, je la remplace par la By Terry Hyaluronic Glow Setting Mist qui est entamée, donc très peu entamée, hein, mais du coup j'aimerais la terminer. Donc ça ce sera en priorité et dès que c'est fini, on passe à celle-ci. Donc j'ai dans l'idée que le mois prochain, j'ai au moins ces 2 produits-là qui soient terminés. Donc un spray en moins et une base en moins, ce serait génial. Ensuite j'avais une palette pour le teint de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs c'est celle que je porte aujourd'hui. Je me suis dit tiens allez on va finir avec celle-ci. Elle est magnifique cette palette pour le teint. De toute façon toutes les palettes pour le teint que je possède sont jolies. Mais il y en a quand même je pense au moins une qui va peut-être sortir de ma collection. Donc on verra ça dans le tri. J'ai déjà dans l'idée quelques produits qui vont sortir. Donc on verra plus tard pour le tri. Je ne l'ai pas encore filmé hein, mais j'ai envie de le faire. La palette est géniale. Je vais la garder bien sûr. Hein, c'est une magnifique palette. J'avais également le bronzer de chez Kosas, celui-ci que je porte aujourd'hui par-dessus le Hollywood Flawless Filter et je trouve que les deux ensemble c'est super joli. Il est vraiment très très beau ce bronzer, il est magnifique. J'adore en fait, c'est un bronzer lumineux mais pas trop, qui met pas l'emphase sur la texture de la peau, il est magnifique. Donc c'est pour ça que je vais le garder encore ce mois-ci pour me faire plaisir parce que franchement je trempe le pinceau dedans, je l'applique en 2 secondes, c'est fini, c'est fondu au teint, c'est magnifique. J'ai pas besoin de le travailler pendant des heures. Je suis ravie de ce bronzer et j'ai encore envie de l'utiliser. Même si j'ai le bronzer de chez R.E.M. Beauty à tester dans une prochaine vidéo, je pense que ça arrivera... Il y a une prochaine vidéo là qui est prévue sur le maquillage que je porte aujourd'hui, surtout le maquillage des yeux, et après je pense que je vais filmer une vidéo nouveauté. Bref, du coup, dans ma rotation, j'avais également le bronzer crème de chez Mario. C'est le Light Medium, il est très bien, il fonctionne bien, je l'ai utilisé. C'est pas le bronzer de l'année, mais ça fonctionne. J'ai rien de... En fait, il apporte rien par rapport au bronzer crème que j'ai déjà dans ma collection. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Un blush crème que j'ai testé en stick, c'est la teinte Pink Ice. De toute façon, tous les produits dont je parle dans cette vidéo seront dans la barre d'infos si jamais vous avez loupé une info. Et je l'ai essayé ce stick. Alors il est assez fondant mais pas assez pour l'appliquer directement sur le teint. Je l'aime bien mais c'est vrai que moi quand j'ai un stick, surtout que c'est des spécialistes des sticks, j'aimerais bien qu'il soit assez fondant pour pouvoir l'appliquer directement sur le teint sans que ça déplace la matière. Donc voilà, il faut l'appliquer en fait sur la main et ensuite vous pouvez prélever avec votre pinceau ou votre éponge pour l'appliquer. Donc il est quand même joli, la teinte est très belle. Mais encore une fois, voilà, le stick il déplace un peu la matière, donc c'est un peu gênant. Donc ça je vais le ranger. J'avais cet highlighter de chez Charlotte Tilbury, c'est le Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter. Et je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, mais il faudrait que je pense quand même à utiliser un petit peu les highlighters parce que j'en ai et je le fais pas parce que j'ai toujours peur que ça marque un petit peu la texture. Faudrait que je vais essayer de le mettre ce mois-ci, en fait j'aimerais bien le terminer. Je sais qu'il est tout neuf, mais je serais satisfaite de terminer un produit, c'est 5 ml. Donc je me dis que c'est voilà, les mêmes contenances pour ces 2 produits-là et j'aimerais bien les finir parce que vraiment les produits Charlotte Tilbury, ils sont excellents et je trouve ça dommage du coup de les laisser se périmer. Et je me dis qu'au moins s'attaquer au petit format c'est pas mal. Donc je vais essayer de le terminer, on verra comment je l'utilise le mois prochain.
J'avais également ce mois-ci l'anti-cerne de chez Dior, j'ai utilisé exclusivement celui-ci, donc il a baissé en termes de... je crois qu'il en est ici à peu près, donc ce qui est quand même pas mal du tout parce que c'est une grosse contenance, il est très bien. J'aimais bien l'associer du coup avec le correcteur parce qu'il n'est pas assez couvrant si je mets pas un correcteur dessous. Et du coup je vais le ranger parce que j'ai envie de repasser au travers de tous mes anti-cernes pour me faire un avis, sortir ceux qui me conviennent vraiment pas du tout, pour pas les garder pour rien en fait. Soit je les donne, soit je les jette s'ils sont périmés, enfin vous voyez. Donc celui-ci il reste avec moi, on verra si à la prochaine rotation de tous mes anti-cernes il n'est pas périmé. Du coup je le remplace par le Tom Ford, c'est le Twistless Soft Matte Concealer en teinte de N0 crème. J'ai envie de me refaire un avis sur cet anti-cerne qui coûte une blinde. Je sais même pas combien il y a de quantité là-dedans. 3,5 grammes, ce qui est pas énorme en soi. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de quantité. Si j'essayais de le terminer, ça me ferait un anti-cerne en moins. En plus, un anti-cerne qui m'a coûté la peau des fesses. Je vais voir ce mois-ci si je l'aime bien, si j'arrive à l'utiliser, s'il baisse bien en termes de quantité. Mais pourquoi pas l'intégrer dans mon Project Pan. D'ailleurs, je vais jeter le packaging parce que ça va m'ennuyer plus qu'autre chose. En poudre, ce mois-ci, j'avais mis la NARS, la Soft Matte Advance, la poudre perfectrice innovante velours mat que j'ai en teinte Cliff, c'est la plus claire je crois, qui est quand même assez claire, donc si je l'applique au pinceau ça va, mais à la houppette c'est vrai que ça a tendance à éclaircir un petit peu mon teint. Je l'ai appliquée 2 fois, j'ai pas encore d'avis dessus, donc je vais la garder pour ce mois-ci et on verra si j'arrive à l'appliquer quelques fois pour me faire vraiment un avis définitif. J'ai toujours ma poudre de chez Too Faced hein, que j'essaye de terminer tant bien que mal. Le pan s'agrandit, mais voilà, j'ai l'impression de pas arriver au bout, mais c'est vrai que quand on a un produit comme ça qui est pané, on voit doucement l'évolution. Donc bien sûr qu'elle reste avec moi jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Est-ce que j'ai d'autres poudres à tester ce mois-ci? Non, j'ai pas d'autres poudres, mais je voulais inclure du coup la poudre de chez Makeup Forever, c'est celle-ci, c'est la HD Skin Setting Powder en teinte lavande parce que je l'ai bien aimée et du coup je voulais l'utiliser un petit peu plus, donc elle va rejoindre ma rotation ce mois-ci. En blush j'avais donc la palette Charlotte Tilbury et j'avais le petit trio de chez Natasha Denona. D'ailleurs je vous dis une bêtise, j'ai dit que je mettais pas d'highlighter mais j'ai mis cet highlighter là ce mois-ci parce que je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce petit trio, il est très très bien mais je vais le ranger parce que j'ai envie de sortir autre chose du coup. En blush, du coup en blush je mets le blush de chez Nabla, c'est le Skin Glazing en teinte Lola. Je ne l'ai jamais appliqué sur mon teint, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Il a l'air de se fondre à la peau à merveille, ça a l'air magnifique, donc voilà, je suis ravie de l'inclure dans ma rotation. J'ai inclus aussi également ce blush de chez c'est la teinte... Oh, c'est du vert? Ah ouais, c'est du vert. C'est la teinte... Rosy, il a l'air sublime. Je sais même pas si je l'ai swatché déjà une fois. Je l'ai jamais ouvert. Ah bah non, je l'ai jamais ouvert parce que je ne sais même pas que c'est un embout comme ça. Oh, la honte. Ah, il est beau. C'est une très très belle teinte donc pour un blush crème. Il est superbe. Ah oui, il est chouette. Hein. Il est très joli, mais je vais regarder si je vais pas inclure un autre blush dans ma rotation parce que j'ai peur que ça suffise pas. Bougez pas. Du coup, je vais rajouter ce blush de chez Florasis parce que je trouve que la teinte un petit peu nude, on est sur un fini crème poudre et en fait c'est un nude passe-partout. Donc je me dis que ce serait plutôt pas mal d'avoir ça aussi ce mois-ci si jamais je veux vraiment si jamais je sais pas quoi mettre et que j'ai pas le temps de mettre le crème et que celui-ci convient pas. Je me dis que là on est sur un nude et il est magnifique. Vraiment il est super beau ce blush donc j'ai très hâte de l'utiliser. Et du coup je me suis rajouté un petit bronzer. Parce que j'en ai qu'un poudre et un crème et du coup je me suis rajouté un autre poudre pour le tester. Si vous me suivez, vous avez déjà vu passer ce bronzer dans une autre teinte. Et du coup je voulais tester cette teinte là parce que j'adore la texture de ce bronzer. Et c'est vrai que ça fait un petit peu de teinte de contour, je trouve. Donc on verra ce que ça donne sur mon teint. Mais là comme ça je suis pas super emballée par la teinte. Bon tant pis, on verra. Je vais essayer sur le teint parce que des fois en swatch ça rend pas la même chose. En tout cas j'adore toujours l'odeur, j'adore toujours la texture. Je vais garder le packaging au cas où je m'en sépare du bronzer. Voilà. Pour les yeux, le mois dernier j'avais la palette
celle-ci dans ma rotation. Je vous en ai parlé dans mes favoris et flops. Je m'en sépare celle-ci, donc si vous voulez connaître les raisons, je vous invite à aller voir ma vidéo. Du coup, j'en avais mis deux autres de Oden's Eye que je n'ai pas utilisées, donc on va les garder. Ça va être ma priorité ce mois-ci de faire des looks avec ces palettes-là. Donc il y a celle-ci qui est la Jewel and Gem. Et il y a la Stone and Rock également. Voilà, celle-ci elle a même encore le packaging, tellement je ne l'ai pas touchée. Donc j'aimerais faire 3 looks avec chacune des palettes au minimum. Sauf si je me rends compte qu'au bout de 2 looks, la color story ne me convient pas, je ne suis pas inspirée. J'arrêterai de l'utiliser et à ce moment-là, je la mettrai en vente. Mais voilà, c'est mon objectif. Mais je me suis donné un autre objectif, d'utiliser... Et il y en a beaucoup, tous les monos que je n'ai pas encore utilisés. Donc laissez-moi me démaquiller la main, comme ça je vais vous faire quand même quelques swatchs pour vous montrer en fait tous les monos que je n'ai pas utilisés. Que j'ai acheté déjà il y a un petit moment et que je n'ai pas utilisé. Comme ça, de faire les swatchs, ça permet de se redonner une petite idée des produits. Excusez-moi, je m'essuie la main. Ça permet de se donner une petite idée des produits et savoir quoi utiliser. Donc le ELF qui est toujours avec moi, que je n'ai pas encore utilisé. Mais voilà, pourtant c'est magnifique, hein, mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion. Il y a le... Et c'est la teinte, pardon, excusez-moi, je vous ai pas dit, c'est la teinte... Je la vois pas, je vous mettrai dans la barre d'infos. Ça, de chez Révolution, vous vous en souvenez quand c'était sorti, j'étais comme une dingue, je les ai achetés. C'est les doubles embouts, donc là j'ai la teinte... Bah la teinte on sait pas, mais c'est la grise, donc vous voyez, vous avez un embout comme ça, stick, qui m'a l'air d'avoir séché un petit peu. Oui, il a même tellement séché qu'il est cassé. Pourtant, ça fait pas non plus super longtemps que je l'ai. Hein. Vérifiez-les si vous les avez dans vos tiroirs. Vérifiez les sticks pour être sûr qu'ils soient pas... Soit c'est mon mien qui est cassé, je vais voir avec l'autre, soit c'est périmé. Et il y avait le côté un petit peu plus lumineux. Moi, je vais vous dire que c'est plutôt le côté comme ça qui m'intéresse le plus. Donc voilà, le combo. Donc je vais essayer d'utiliser, voir si ça c'est utilisable de ce côté-là, sinon ce sera que celui-ci. Ensuite, eh ben, il y avait l'autre teinte du coup que je n'ai pas... Mais oh, c'est pas marqué les teintes dessus ou c'est moi qui les ai virées? Donc celui-ci, est-ce qu'il est pareil? Ah, il bouge beaucoup aussi, hein. Ouais, il bouge énormément, j'ai l'impression que c'est un petit peu sec aussi, donc voilà au niveau de la teinte. Donc pareil, hein, je vous invite à les vérifier. Et donc il y a l'autre côté, voilà, qui est un bronze, donc j'ai envie d'utiliser, comme je vous ai dit, au moins ce côté-là. C'est pas fini. Il y a un mono donc de chez KVD, ça je vous en ai parlé à sa sortie, je l'ai acheté, je l'ai jamais testé. Donc j'aimerais bien me faire un petit smoky ou un petit truc comme ça avec, ou même un liner, donc c'est des Dazzle Gel en teinte Green Nebula. Donc voilà, je vais pas vous le swatcher parce que je vais m'en mettre plein la main parce qu'il en faut vraiment très peu, c'est hyper pigmenté. Donc ça, j'aimerais bien l'utiliser ce mois-ci. Cette teinte là aussi, j'ai voulu absolument l'avoir, c'est de chez About Face, c'est un Eye Paint, c'est la teinte Fracture. Je l'ai jamais posée sur mes yeux. La honte, pourtant c'est beau, hein. Oh là là, oui, c'est plein de paillettes et tout, c'est super joli, je vous montre. C'est là, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est très très beau. Voilà, c'est scintillant, c'est magnifique. Donc ça pareil, je voudrais l'utiliser. Les deux monos de chez Beauty Bay, vous avez la teinte Sleek. Je sais même pas s'ils existent encore, mais je vais quand même vous faire les swatchs parce que bon, ils sont quand même super jolis. Et l'autre teinte, c'est Surreal. Surreal, je vais essayer de l'estomper un petit peu parce que... Voilà, il est plus joli un petit peu estompé, sinon il va être un petit peu trop blanc. Moi c'était surtout pour la teinte argentée, celle-ci là, que je le voulais plus que pour celle-ci. Celle-ci c'est pas la teinte qui me fait vibrer le plus, c'est pas le genre de teinte qui vraiment me met en valeur sur la paupière. Par contre ça c'est magnifique. Donc je vais essayer de les utiliser tous les deux aussi. Mais surtout, si j'arrive pas à utiliser celui-ci, je le rangerai, tant pis, parce que comme je dis, c'est pas la teinte qui me fait le plus rêver. Mais je veux au moins utiliser celui-ci. Mono de chez Glam Shop, la teinte... Slons, je vous mettrai dans la barre d'infos, qui est une teinte comme ça qui a l'air blanche mais qui est plein de reflets, je sais pas si vous verrez. Elle est juste ici, vous voyez là ça ressort jaune, il y a plein de reflets, c'est multichrome, c'est super joli. Donc ça j'aimerais bien aussi l'utiliser. J'avais beaucoup aimé l'autre teinte que j'avais déjà utilisée et qui était super facile à poser sur la paupière. Donc j'aimerais bien au moins faire un look avec. J'ai également ce Eye Fetish
Fetish Eye de chez Pat McGrath, le Platinum Bronze que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas utilisé. Et ça, je sais que c'est des super bons produits. J'en ai déjà un, j'ai le Platinum... Ça, c'est quoi ça? C'est le Platinum Bronze, l'autre c'est le Platinum quelque chose. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Twilight Platinum, voilà. Donc, alors ça, je le trouve magnifique. Je le trouve. Oh là là, ça va être beau ça. Oh là là, c'est beau. Je pense que là, c'est la teinte que je préfère le plus. Je sais pas si vous pourrez voir. Je pense que de tous ceux que j'ai appliqués là, sur ma main, je pense que c'est celui que je préfère le plus. Mais bon, on verra. Je vais essayer de les utiliser au moins une fois chacun, parce que j'en ai encore là à vous montrer. J'ai envie d'utiliser celui chez Lisa Eldridge, la teinte Viola. Hop, j'avais une folie mono hein, pendant un moment, hein. Je pense que vous avez pu remarquer que ça se présente comme ceci. Et je vais voir ce que ça donne sur la paupière. Ça a l'air très joli, mais ça a l'air satiné. Je suis pas sûre que c'est le genre de mono que j'ai envie de garder. Donc on verra. On verra ce que ça donne à la fin du mois si je suis arrivée à l'utiliser. Ensuite, j'ai deux produits de chez Rabanne que j'avais acheté, que je n'ai jamais utilisé encore une fois. Il y a celui-ci, je ne vais pas vous faire un swatch, mais j'ai très envie d'utiliser. C'est le Color Shot en teinte Moonchild, celui-ci. Il a fait beaucoup parler de lui. Donc pareil, je verrai sur la paupière ce que ça donne, savoir si j'y garde ou pas, comme tous les monos qui sont là hein, d'ailleurs. Et un petit duo Euphoria, donc ça, en fait j'étais pas tellement excitée quand je l'ai reçu, je l'ai swatché, je me suis dit oui, bof. Attendez, il faut que je me démaquille un peu les mains parce que là j'en ai de partout. Et après j'en mets sur tous les packaging et ça fait sale. Donc Paco Rabanne, ça, oh, à chaque fois celui-ci je galère à l'ouvrir, je sais jamais comment... À chaque... Ah, j'avais réussi à l'ouvrir, c'est refermé. Attendez. Ah, ça y est. Donc voilà, c'est ces deux petites teintes là qui ont rien d'exceptionnel, j'ai l'impression. Mais bon, je vais les utiliser, hein, je vais les essayer. En fait, il y a une teinte sur les deux qui a l'air sympa. La teinte au rosé un petit peu, celle-ci, elle a l'air vraiment quelconque. Donc voilà, j'aimerais les utiliser. Mais comme je vous ai dit, ça ne m'excite pas plus que ça. Hop, donc je vais les refermer. Et puis, bah écoutez, je pense que c'est bon. Mes rouges à lèvres, je vais peut-être faire un tri dans ma rotation de rouge à lèvres. Je vais garder ce mois-ci celui de chez Florasis. Je vous en ai beaucoup parlé et je le porte encore aujourd'hui parce que vraiment, énorme coup de cœur. Je vais garder le Berry Pop de chez Natasha Denona. Je vais ranger celui de Pat McGrath, celui-ci parce que je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc je vais le ranger. Le 19's Pink de chez Charlotte Tilbury, celui-ci, je le garde avec moi parce qu'il est magnifique. Le gloss de chez Maybelline, le 005, je le range parce que je l'ai pas mal utilisé. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'est celui qui fait partie de mon Project Pan. Il avance quand même. Hein. C'est le Very Victoria de chez Charlotte Tilbury. Je vais le garder aussi. Un jour, je vais peut-être le finir. Un de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup, qui est beaucoup utilisé. Peut-être qu'un jour j'aimerais le terminer, donc je le garde avec moi, celui-ci. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Rabanne, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que la texture me fait un petit peu peur, j'ai l'impression que ça va pas être homogène sur la bouche et tout. Donc c'est la teinte The Tea, je crois, GT. Et il faut vraiment que je l'applique, donc je vais essayer de vraiment l'appliquer ce mois-ci. Ça c'est un liquide mat de chez Make Up For Ever, je vais le ranger. Ça c'est la teinte, pardon, 194. Ça c'est un gloss de chez Fenty, je vais le garder parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Là on a deux rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent que j'avais reçu gratuitement. Il y a ce magnifique rose. Est-ce qu'au niveau des yeux j'ai quelque chose qui pourrait aller? Oui peut-être, donc je vais le garder. Lip Oil de chez Rare Beauty en teinte Delight, je garde. Rouge à lèvres de chez Lancôme. Celle-ci, magnifique teinte, je vous les swatch pas tous, hein. La teinte 276 Cozy Sexy, je range. Ça, de chez By Mario, je vous en ai parlé, là c'est la teinte Berry Pink que je vais garder encore un petit peu, parce que je trouve que je ne l'ai pas encore assez utilisé. Le gloss de chez LH Cosmetics, celui-ci je ne l'ai pas assez utilisé, c'est la teinte Sugar, donc je ne l'ai pas assez utilisé, je ne l'ai même pas utilisé du tout. Le Afterglow de chez NARS, je ne l'ai pas utilisé celui-ci, c'est la teinte Dolce Vita, honte à moi, donc il faut que je l'utilise.
un autre rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci c'est une teinte un petit peu marronnée qui fait peut-être un petit peu doublon avec le Natasha Denona. Donc celui-ci je vais le ranger. Un rouge à lèvres mat de chez Révolution que je n'ai pas testé parce qu'il a l'air vraiment vachement sympa. Donc c'est la teinte Rumba. Donc écoutez, il faut que je le teste. Donc bah écoutez, je pense que c'est ce que je vais garder pour ce mois-ci. Je vais peut-être piocher un ou deux rouges à lèvres dans ma collection parce que sinon je vais jamais les utiliser. C'est un bazar là-dedans. Écoutez, je pense que je vais rien sortir pour le moment. J'ai un énorme tri et rangement à faire dans mes rouges à lèvres. Mais j'arrive pas à être satisfaite de mon rangement pour mes rouges à lèvres. Donc je vais essayer de trouver un système pour les ranger par marque. J'aime bien qu'ils soient par marque, pas par fini. Parce que quand je pense à un rouge à lèvres, je pense à la marque et ben, pareil à la teinte. Je ferai ce tri avec vous et ce rangement là. Et puis je verrai ce que je ressors après en termes de rouge à lèvres si jamais je vais les retester. Et ben écoutez, j'en ai plein les mains, j'en ai de partout. J'espère que cette vidéo rotation vous a plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits là, que je vais tester, que j'ai pas encore testé, si vous avez un avis sur les monos. Retestez les monos, là, les sticks Révolution pour voir s'ils n'ont pas bougé un petit peu. Parce que si j'arrive pas à en faire quelque chose, je me séparerai, en fait j'enlèverai le stick dedans et je garderai du coup que ce côté-là, que l'embout là. On verra en fait ce que ça donne sur mes paupières et si j'aime utiliser. Par contre le Pat McGrath là, celui-ci, il me donne tellement envie de le porter. Il est superbe, magnifique. Mais écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!